Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Merci de me suivre à nouveau. Une nouvelle semaine qui reprend et de nouveaux lives pour aborder le sujet du confinement sous tous ses angles au niveau de la diététique. Alors ce soir, j'ai envie de vous retrouver pour l'apéro. Ça se fait beaucoup, hein, l'apéro visio. Donc, c'est le thème du jour pour vous proposer plein de petites astuces. Donc, c'est une nouvelle semaine de confinement qui reprend et ça risque de durer. Donc, c'est vrai qu'on prend souvent l'apéro en visio. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que d'en parler? Et puis, pour en parler, je me suis servi un petit verre pour le partager avec vous directement. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à faire des apéros, des apéros visio, des Skype apéros, etc. Ça marche de mieux en mieux chaque soir ou alors un soir sur deux en fonction avec les copains, la famille pour garder le contact. Et c'est une très bonne idée, je trouve. Vous restez chez vous, c'est ce qu'on vous demande et vous gardez le lien, donc c'est très bien. Mais attention, moi je suis là pour vous rappeler, attention les dégâts sur le corps que ça peut causer à cause des calories, bien évidemment. Alors c'est vrai que quand on prend l'apéro chez quelqu'un ou dans un bar, en temps normal, après le boulot, on se prend une bouteille et on la partage à plusieurs. Sauf que là, le risque à la maison, c'est que la bouteille, c'est que pour nous. Ou parce que ça peut nous faire consommer un peu plus que de raison. Donc c'est vrai que l'avantage de la visio, c'est qu'après l'apéro, on conduit pas. Donc du coup, on se limite pas de modération. Donc voilà, je suis là pour vous rappeler, de vous donner des petits conseils parce que tout ça accompagné de chips, ça va faire un cocktail. Attention. Alors, on ne se rend pas compte pendant l'apéro des calories qu'on ingère et vous le savez, l'apéro, il peut être fatal. En cette période un peu plus difficile, je prends mon air grave, en cette période plus difficile, l'alimentation commence à prendre une place importante. Allez, je reprends mon air normal. Donc avec le stress, vous le savez, on a tendance à manger plus gras, à manger plus sucré, à manger un peu n'importe quoi parce que c'est le réconfort et ça fait plaisir. Alors cette alimentation-là, pour se réconforter du stress, l'alimentation réconfort plus le manque d'activité, ça peut vraiment être la catastrophe et ça peut favoriser la prise de poids. Mais Croque Kilo est là et je suis là pour vous aider. Donc grâce à Croque Kilo, à toutes nos recettes minceurs, on va pouvoir vous aider, moi aussi, avec tous mes conseils. Et puis notre programme Croque Body aussi qu'on offre pendant un mois va pouvoir vous aider à faire de l'activité. Alors merci à tout le monde qui me rejoint. Santé à tous. Je vous invite à prendre un petit verre pour faire l'apéro avec moi. Et puis je vais vous donner tous les petits conseils au fur et à mesure. Alors comme on le répète souvent, c'est vrai que l'alcool, ça a consommé avec modération. Je vous le rappelle, mais le conseil c'est d'en consommer pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Ça, c'est ce qui serait idéal. L'alcool, c'est quand même mauvais pour la santé. Je ne vais pas vous rappeler toutes les conséquences sur l'organisme, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais c'est pas quelque chose de bon à consommer. Et en plus, c'est l'ennemi numéro 1, l'ennemi juré de la ligne. Alors, au niveau de l'apéro en lui-même, donc de ce qu'on peut boire pendant ces visio-apéros, bien sûr, l'alcool, ça fait du réconfort et je ne vais pas vous dire stop, ne prenez pas votre verre. Au contraire, vous pouvez le faire de temps en temps, faites-vous plaisir. Mais peut-être essayez de le faire un jour sur deux pour ceux qui ont une visio tous les soirs ou une visio sur deux en fonction de votre rythme d'apéro visio. Alors, éventuellement, si vous prenez donc de l'alcool, je vous conseillerais plutôt d'aller vers du vin blanc sec, comme je me suis servi là, un verre de rouge, éventuellement un Ricard. Ce sont les 3 moins pires, on va dire, alcools à consommer, qui seront le meilleur choix possible que vous pouvez faire. Tout ce qui va être bière et alcool fort, c'est quand même moins conseillé, c'est plus calorique et ça va vous faire prendre automatiquement du poids très rapidement. Alors les cocktails étant les pires puisqu'on met alcool fort, donc calories,
plus des jus, du sucre, etc. Donc là, c'est vraiment des cocktails, hein, comme son nom l'indique, mais cocktails calories. Donc si je peux répéter, si je peux résumer, je vous conseille le vin blanc sec, le verre de vin rouge, ou le Ricard éventuellement, qui vont être les meilleurs choix, ou le champagne, hein, allez hop, si on a envie de se faire plaisir, qui est un très bon choix aussi. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser directement, puis je prendrai le temps d'y répondre là en direct si c'est possible, ou après quand je répondrai à tous vos commentaires. Alors vous pouvez également, donc quand vous choisissez de ne pas boire d'alcool pour essayer de ne pas en boire tous les soirs, remplacer par des eaux aromatisées. Donc tout simplement, 1 heure avant l'apéritif, vous mettez dans votre eau des morceaux d'agrumes, tels que des morceaux d'orange, clémentine, citron, ce que vous avez sous la main. Vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez même mettre du concombre pour faire comme les eaux détox. Et puis ensuite, vous enlevez les fruits et vous buvez ça. C'est une eau aromatisée sans sucre. Alors ça, c'est effectivement 0 calories, c'est vraiment top. Les jus de tomates sont très bien également, que vous pouvez épicer à votre guise. Et puis tout ce qui va être citronnade sans sucre, ça c'est très bien aussi. Mojito, effectivement, c'est très sympa. Pas tous les soirs, pas plusieurs non plus, mais après le Mojito croque kilo allégé, pourquoi pas de temps en temps. C'est vrai que dans notre programme, on propose pas mal de cocktails allégés et des eaux détox, donc ça peut être une bonne solution. Alors en accompagnement, vous pouvez... vous allez devoir faire attention parce que effectivement les chips, mais j'imagine que vous le savez, et les cacahuètes, tout ce qu'on va manger souvent avec son verre d'alcool, c'est assez gras, assez calorique, et en plus ça ne coupe pas la faim. Ça vous empêche pas après quand même d'avoir faim une fois que l'apéro se termine. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de cuisiner. Allez hop, c'est parti, il faut s'occuper en ce moment, il faut trouver des activités pour rester à la maison, éventuellement activités avec les enfants, donc pourquoi pas préparer l'apéro en avance, ça peut être sympa, c'est une activité qui est plutôt cool, puis surtout ça vous permet de manger un apéro sain, de vous faire plaisir après et de vous dire voilà, j'ai pas culpabilisé et au moins j'ai pris un apéro, mais je vais pas avoir le cocktail prise de poids si on s'autorise un cocktail ou si on s'autorise plusieurs verres de vin. Donc, éventuellement, si vous voulez des chips, faites-les vous-même. Alors, je vous donne je me suis noté quelques petites choses quelques petites recettes à partager avec vous. Donc, n'hésitez pas, les chips, vous pouvez prendre des pommes de terre donc que vous coupez finement, mais vous pouvez faire ça aussi avec d'autres légumes. Vous les faites cuire dans l'eau bouillante et ensuite vous les passez au four pour les griller et vous mettez dessus un peu de sel ou un peu d'épices en fonction du goût que vous pouvez donner. Et c'est tout sûr que ce sera moins calorique et moins gras que les chips du commerce. La planche de charcuterie. On adore la petite planche de charcuterie pour accompagner son petit verre. Alors, allez plutôt l'alléger en mettant du jambon blanc, des petits morceaux de jambon blanc que vous pouvez torsader avec un petit peu de fromage frais à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la viande de grison. Vous pouvez mettre du blanc de dinde également. La planche de fromage, si vous êtes plutôt fromage et que vous avez envie de faire ça en accompagnement, vous pouvez allez plutôt choisir des petites billes de mozzarella, du chèvre, de la cancoyote, qui est un fromage qui sera moins calorique. Alors, les cacahuètes, il y a une petite astuce pour ceux qui aiment, vous pouvez les remplacer par des pois chiches secs. Alors tout simplement, vous les faites cuire dans de l'eau bouillante et ensuite, pareil que les chips, vous les passez au four et comme ça, ils vont griller et ça va vous faire un petit peu l'esprit cacahuète que l'on peut grignoter comme ça en papotant pendant son apéro. Les rillettes, donc ça très sympa les rillettes parce que ça cale un peu plus. On peut les manger avec du pain complet par exemple. On peut les manger avec des bâtonnets de légumes. Donc les rillettes tout simplement, en plus c'est assez facile à faire. Si vous avez chez vous une boîte de conserve de sardines, de maquereau ou de thon, on a généralement une petite boîte de thon qui traîne. Vous écrasez à la fourchette. Vous mélangez ça avec un fromage frais type Saint-Mauré, carré frais, voilà ce type de fromage. Vous pouvez mettre un petit peu de moutarde pour relever le goût, un petit peu de jus de citron. Pourquoi pas un tout petit filet d'huile d'olive. Ça, vous pouvez même ajouter à ça des petits bouts d'oignon tout fins. Si vous avez des herbes aromatiques, même congelées, vous pouvez en mettre. Et ça vous fait des super rillettes. Et en plus, vous pouvez les faire à l'avance. Vous pouvez les mettre au frais. Vous pouvez les faire pour plusieurs jours. Et ça, vous pouvez y aller. C'est assez diététique.
Si vous avez des olives aussi ou des anchois, vous pouvez les prendre pour vous pour l'apéro. C'est un peu moins calorique que les chips et les cacahuètes. Vous pouvez même les mixer avec un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre un peu d'ail, quelques capres si vous en avez, du sel, du poivre et ça vous fait une tapenade. C'est très sympa, ça permet de varier. Vous pouvez faire découvrir aux enfants aussi. Et puis voilà, vous montrez aussi que l'apéro avec les enfants c'est possible quand vous faites un apéro famille et qu'ils peuvent également manger des choses un peu différentes que des Monster Munch, etc. Bien sûr, les classiques bâtonnets de légumes que vous pouvez faire aussi avec des fruits, bâtonnets de fruits, bâtonnets de légumes. Vous pouvez aussi, moi c'est ce que je fais pour mes enfants, comme ils sont encore petits et qu'ils ne mangent pas les légumes crus, je les cuis à la vapeur et ça leur fait des petits bâtonnets pour eux aussi et c'est très sympa. Alors nous, chez Croque Kilo, on propose plein de recettes apéritifs légères et plus diététiques. Je vous en donne quelques-unes en idées comme ça que vous pouvez également faire. La tortilla, avec une base de pommes de terre et d'œufs, puis après on agrémente avec ce qu'on a. C'est très sympa aussi. Et puis ça se garde et ça peut se manger chaud ou froid. Des pop-corn. Du gazpacho de tomates, c'est très bien aussi. Alors tout ce qui va être bouchée de concombre, vous pouvez y aller sans problème, hein, des petites rondelles de concombre que vous pouvez manger comme ça en bâtonnet, sur lequel vous pouvez mettre également du fromage frais et des herbes aromatiques, c'est parfait, c'est très diététique également. Les chips de fruits, au même titre que je vous ai expliqué les chips de légumes, ça peut être très sympa aussi. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de préparer votre apéro vous-même et de tester des choses. Moi, ce que je vous invite aussi dans la team à faire, dans notre team Croque Kilo, c'est à nous partager un peu vos photos de vos apéros visio et de ce que vous avez préparé. Comme ça peut donner des idées aux autres parce que là, je n'ai pas pu vous lister non plus les centaines d'idées, mais il y a énormément de choses plus saines qu'on peut manger pendant l'apéro ou qu'on peut boire également. Après, j'ai quelques autres petits... Pourquoi il m'a fait chier mon téléphone ? Alors, vous pouvez, juste avant l'apéro, boire un grand verre d'eau, ce qui va caler un petit peu l'appétit et l'envie de boire. Ça, c'est l'astuce numéro 1 qui est très bien. L'astuce numéro 2, vous vous servez à la cuisine, comme moi j'ai fait, et vous laissez votre bouteille à la cuisine. Comme ça, au moins, vous êtes occupé, vous buvez et vous pensez pas toujours à vous resservir, parce que s'il faut se lever, vous irez peut-être moins rapidement. Donc ça, c'est une très bonne astuce pour boire moins rapidement et pour boire moins tout simplement. Préparez votre dîner, ça c'est une très bonne idée aussi. Préparez votre dîner en avance, comme ça vous avez dans la tête votre repas qui suit, donc vous avez peut-être envie de moins manger et puis vous savez que vous avez quelque chose qui vous attend derrière. Et aussi également, une fois que vous avez fini votre apéro, vous n'avez pas le ventre qui crie famine et vous n'allez pas vous ruer sur n'importe quoi. Vous allez pouvoir avoir déjà un repas qui est prêt, donc ça c'est très bien. Puis ça fait une activité également dans la journée en préparant votre repas à l'avance. Donc voilà, je suis ravie de vous avoir donné toutes vos explications. Merci de toutes ces explications. Merci de m'avoir suivi. Sachez que je vais vous proposer un petit live cette semaine justement pour cuisiner ensemble des recettes diététiques saines, gourmandes pour les apéros. Donc on pourra ensemble préparer quelques recettes pour l'apéro du soir. Je vous recommuniquerai la date et l'heure et je serai ravie de faire ça avec vous. Et puis à très bientôt pour un apéro en visio. Allez, santé tout le monde, bonne soirée.